Voilà, c'est parti. Donc, la session est en train d'être enregistrée. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être parmi nous. On sait que voilà, c'est pas évident, qu'il y a beaucoup de boulot à la pharmacie. Vous êtes sur tous les fronts. Donc, merci beaucoup d'avoir pu vous dégager là 1 heure pour la passer avec nous. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mon écran. Ce matin, on accueille Tiffany et Julie qui sont ici avec nous autour de l'écran pour justement vous présenter un programme d'accompagnement de patients. Alors, sur l'activité physique adaptée avec Julie de Ciel Bleu, hein, vous connaissez Ciel Bleu, et puis Tiffany qui fait partie du CODES Alpes de Haute-Provence. Donc, Julie et Tiffany vont vous présenter ce programme, en quoi il consiste, et puis ce qu'on propose justement, ce qu'on vous propose, ce qui pourra, comment vous allez pouvoir recruter les patients qui vont pouvoir participer aussi à ce programme. On vous explique tout ça. Cet après-midi, pour celles et ceux qui peuvent revenir, il y a Rose Up, l'association Rose, qui vient nous parler de l'assaut, des maisons roses et puis des visios qu'elles ont mis en place, Donc, on verra tout ça avec Isabelle Huet. Attendez, j'ai un petit problème d'ordi, il se met en... Voilà. Alors, j'ai juste rappelé l'actu du mois ici à droite, hein, l'actu du mois d'avril. Donc, en service proposé, évaluer l'autonomie, la notification est déjà sortie, hein, si vous l'avez reçue sur votre portable. Et puis, avec un petit dépistage MAD, on va dire. Et puis, les produits à mettre en avant sont les différentes aides au transfert. Voilà. Donc, Tiffany fait partie du CODES. Alors, je vais les laisser après peut-être se présenter rapidement. Et puis, comme je vous le disais, Julie fait partie de Ciel Bleu. Elles sont toutes les deux attachées au département 04. Et donc, on est très contente qu'elles puissent être partenaires justement des pharmacies labellisées pour le programme dont on va parler. Le programme s'appelle 106 Ciel. Alors, Julie vous expliquera un petit peu après pourquoi ce nom et en quoi il consiste. Et je vais partager aussi une présentation qu'elles m'ont envoyée la semaine dernière. Donc, je vais arrêter ce partage-là et je vais vous partager l'autre. Pendant que je lance le partage, je vous laisse peut-être vous présenter, Julie et Tiffany. Tiffany, ou j'y vais? Allez, je commence si tu veux. Alors, moi, c'est Tiffany Gasque. Je suis diététicienne, nutritionniste et chargée de projet au CODES 04. Donc, le CODES 04, c'est le comité départemental d'éducation pour la santé. Et on intervient sur tous les départements des Alpes de Haute-Provence. Et sur la région PACA, il y a aussi un CODES par département et un CRES qui est régional, comité régional d'éducation pour la santé. Et moi, donc, du coup, c'est Julie Torel. Donc, moi, je suis responsable départementale sur les Alpes de Haute-Provence et également sur une partie des Hautes-Alpes. Donc, de l'association Ciel Bleu, on va en parler un petit peu plus prochainement. Où, du coup, on intervient effectivement sur ces 2 départements depuis 2019. Alors, juste, je vais préciser que là, on vous propose... on va vous présenter un programme qui va être mis en place justement dans le département 04, dans plusieurs villes. On citera tout à l'heure. Mais l'objectif, hein, c'est de proposer aussi ce programme dans d'autres régions. Donc là où on a nos pharmacies labellisées. Donc on va nous se rapprocher avec Hélène, on se rapprochera des CODES qui sont, dont vous dépendez. Hein, parce qu'en fonction de votre secteur, région, ça ne s'appelle pas forcément CODES.
Donc, avec Hélène, on vous accompagnera là-dessus. Et l'objectif, c'est de déterminer quelles sont on va dire, les problématiques de santé dans chaque région, hein, parce que ça fonctionne comme ça aussi, le CODES. Et puis, de proposer quelque chose aussi à vos patients, soit le même programme, soit un programme différent. Mais c'est pour ça qu'on s'en inspire aujourd'hui. Donc, on le met d'abord en place pour le 04 et ensuite, on le dupliquera sur les autres secteurs. OK? Donc, ça ne sera peut-être pas tout à fait la même chose, mais en fonction comme je vous disais, des problématiques santé terrain, on peut tout à fait avoir le même programme adapté dans votre secteur. Je ne sais pas, c'est peut-être Julie qui va entamer de présenter au moins l'activité physique adaptée, puis la partie nutrition, on la laissera justement à Tiffany. Ça vous va, Julie? Ouais. Parfait. Donc, moi, je passe les slides et vous me dites stop, continuez, etc. D'accord. Donc ce projet-là, effectivement, sur le 04, on a un partenariat avec le CODES du 04. À la base, c'est parti d'un projet, on peut passer la slide suivante, grâce à la conférence des financeurs des Alpes de Haute-Provence. Donc, la conférence des financeurs, c'est pour la prévention de la perte d'autonomie chez les seniors, suite à la loi relative de l'adaptation de la société au vieillissement. Et c'est vrai que dans ce projet, nous, on avait demandé de l'activité physique et de la nutrition. Et donc, on avait besoin d'une diététicienne. C'est pour ça que je me suis rapprochée du CODES 04. Et on a fait un projet à la base, élaboré sur l'atelier cuisine. Donc, c'est pour ça les deux financeurs sont la conférence des financeurs et l'ARS. Après, Tiffany, si tu veux rajouter quelque chose par rapport au projet de ta partie, rapidement. Nous, on était financés du coup pour mettre en place des ateliers cuisine et une petite partie activité physique. Du coup, quand Julie nous a contactés, on s'est dit que c'était une super idée de pouvoir mixer les deux projets et de faire quelque chose de beaucoup plus global et beaucoup plus important en nombre de séances également. Donc voilà, donc on regroupe nos deux organismes. Donc l'association Ciel Bleu. Je ne sais pas si on réexplique rapidement, vu qu'apparemment vous avez l'air de bien connaître. Donc, ouais, je pense qu'on peut. Vous pouvez, Julie, faire un petit focus sur ce que fait Ciel Bleu et à échelle nationale aussi. Là, pour votre secteur à vous, mais il faut savoir que Ciel Bleu est au niveau national. Oui. Donc, effectivement, donc, l'association Ciel Bleu, c'est une association à but non lucratif qui œuvre pour la prévention santé tout au long de la vie grâce à l'activité physique adaptée. Donc, ça fait depuis 1997. Maintenant, l'antenne a été créée vers Strasbourg et on a une antenne sur chaque département en France. Et d'où le département 04-05 qui est récent, qui est ouvert en 2019. Où du coup on intervient sur différents publics. Ça peut être pour les jeunes, ça va être du jeune au moins jeune, en passant par l'activité physique en collective ou individuelle, donc en fonction des projets qu'on met en place. L'objectif, c'est vraiment d'amener une qualité de vie à toute personne, donc que ce soit une personne fragile, que ce soit en prévention primaire, secondaire ou tertiaire. Donc, on peut intervenir auprès des personnes en précarité, des jeunes en situation de handicap, de maladies chroniques ou de vieillissement. Donc, le but, c'est d'amener vraiment le sourire, une qualité de vie à travers cet outil thérapeutique non médicamenteux. Moi, j'ai juste une question, Julie. La période de Covid, j'imagine que vous avez annulé tous les présentiels. Est-ce que vous avez mis en place justement des cours en visio? Oui. Bon, déjà, par rapport à ce projet-là, on en a 2, vu qu'on avait 5 programmes financés. Donc, il y en a 2 qui sont en visio, là, actuellement.
en visioconférence depuis, on a commencé en février, si mes souvenirs sont bons. Après, c'est bon, hors ce projet-là, on peut intervenir quand il y a des prescriptions médicales. Donc, si on a un projet spécifique pour certaines pathologies et que les personnes ont une prescription médicale, on continue les interventions. Là, par exemple, un bonnet en chambre sort. Après, là, avec le nouveau décret qui vient d'arriver, il y a possibilité de faire cours quand même à l'extérieur, dans la limite de leurs 10 km. Et si c'est dans un plein air, il n'y a pas forcément de limitation de personnes. Il faut bien respecter les distanciations, mais c'est quand même possible si c'est dans leur champ de 10 km. D'accord. Donc là, on va certainement ouvrir un cours sur l'Aimé, par exemple. Hors programme, hormis ce programme-là, mais voilà. Ça vous donne une idée. Et ça tombe très bien parce qu'au mai, on a justement une pharmacie qui est labellisée. Donc, bah oui, super. Tout à fait. Ah ouais. Ok. Donc là, j'ai remis un peu l'organigramme de Ciel Bleu. Bon, il y a un petit peu de changement par rapport à Domiciel. Domiciel, c'était une entité où on intervenait à domicile. Donc, on intervient toujours à domicile des personnes fragilisées, sauf que ça passe sous Ciel Bleu maintenant. C'est une facilité. D'accord, vous avez englobé le domicile en fait. Mais voilà, on intervient toujours pour ça peut être du recours d'hospitalisation, ça peut être auprès des couples aidants aidés, par exemple. On travaille avec Après, la partie Ciel Bleu, c'est tout ce qui est activité collective qu'on met en place. C'est la plus connue. Voilà. Et je ne sais pas si vous savez, on fait aussi du Ciel Bleu au travail. Donc, on peut intervenir aussi, soit donc c'est un peu du collectif pour les soignants ou les personnes travaillant sur les chantiers ou même les personnes en bureautique. On peut faire des séances bien-être autour de leur thématique de travail, par exemple. Donc, ça s'appelle la Gym at Work. Ou alors, on a des formations. Donc, on a un agrément Datadoc au niveau national pour mettre en place des formations, tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. Ok. Ah, bah maintenant, c'est le CODES. Et aussi les incubateurs pour essayer de dupliquer un peu nos actions. Par exemple, si on a une action qui se met en place sur un territoire, l'objectif, c'est de l'incuber au national pour pouvoir le dupliquer un peu sur d'autres territoires nationaux. Alors voilà un peu ce que je peux dire sur Ciel Bleu. On pourrait en passer encore plus de temps, mais le principal est dit. Moi, juste vous dire que Ciel Bleu, vous savez, les pharmacies ont accès à un espace pro. Et Ciel Bleu est référencé dans leur espace pro, donc avec la petite cartographie, trouver l'interlocuteur près de chez vous. Donc, elles peuvent cliquer sur la petite carte et puis trouver la personne de Ciel Bleu avec qui entrer directement en contact sur leur secteur. Vu qu'il y a un responsable départemental sur chaque secteur, effectivement. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Merci Julie. On va demander à Tiffany de parler justement du CODES et des objectifs du CODES dans le 04. Tout à fait. Alors du coup, le comité départemental d'éducation pour la santé, donc on a pour mission de promouvoir la santé dans notre département. Donc on a deux objectifs, de soutenir les acteurs de prévention et de développer des programmes de prévention. Et donc pour cela, on a 4 services à disposition. Donc documenté, à la base, on a été créé pour être un centre de ressources un centre de ressources de documentation. Donc vous pouvez venir au CODES et récupérer des flyers, des documents pour mettre à disposition des patients, que ce soit sur l'alimentation, le sommeil, les addictions, la vaccination. Donc, on a un relais des messages de prévention
nationale. Si vous souhaitez savoir ce que l'on a au CODES, parce qu'on a aussi des outils pour animer des ateliers. Donc, vous pouvez aller sur Bibop, donc B-I-P-B-O-P. Et donc, vous avez tous les outils et documents que vous pouvez trouver au CODES, ainsi que sur DIF en ligne. Ah, pardon. DIF, oui, c'est pas du tout sur la diapo. Non, c'est parce que je voulais écrire ce que vous dites dans l'onglet conversation et ça m'a bougé mes diapos, désolée. Et sur DIF en ligne, c'est tous les outils, enfin tous les documents de diffusion. Donc, ça sera plutôt à la destination du coup des patients. Ouais, donc ça peut être une base documentaire aussi. Tout à fait, ouais. Donc, vous dites, Tiffany, c'est Bibop, c'est ça? Oui, BIP, BOP, en 2 mots, ouais. OK. Et puis le deuxième? DIF en ligne, DIF en ligne. D'accord. Après, il faut cocher notre département, ou si vous êtes d'un autre département, votre département, bien sûr. Oui. Et vous avez du coup les disponibilités et ce qui est disponible. OK, c'est par département. Oui. OK, bah ça, je le mettrai dans le compte-rendu que j'enverrai aux pharmacies. Impeccable. Oui. Je vais bouger. Vive l'école à la maison, hein, Tiffany. Ensuite, on a aussi un service de... Comment? Je dis vive l'école à la maison, hein. On en a aussi 3 aujourd'hui. Je me dis, ah, ça va être super. Alors, attendez. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de bruit à côté. Non, on vous entend bien. Après, on sait tous que c'est une période particulière, hein, donc on doit faire avec, hein, c'est tout. Hein. C'est ça. Vive la sieste. Ouais. Est-ce que vous pouvez revenir juste sur la diapo d'avant? Pardon. Ouais. Celle-ci? Merci. Donc, on a aussi un service de formation sur divers thèmes. Ça peut être la méthodologie de projet, ça peut être... on a mis en place aussi sur la méditation. On a fait un collège sur méditation et on a mis en place une formation. On a aussi une petite formation sur la Covid et la vaccination. Donc, bon, c'est plutôt quand même pour le grand public. Donc, informer de ce qui est disponible pour que la personne puisse être acteur de ses choix et mieux agir aussi. Donc, si vous voulez savoir ce qu'on a comme formation, vous pouvez aussi vous rendre sur notre site internet. Enfin, comme deux derniers services, donc on a accompagné. Donc, si vous souhaitez mettre en place un projet de promotion santé, on peut vous accompagner dans la réflexion du projet, comment suivre une méthodologie de projet ou demander un financement aussi. Parfois, les demandes de financement ne sont pas toujours évidentes à répondre, surtout quand c'est la première fois qu'on voit ces documents. Donc, voilà, ça peut être aussi une aide. Et enfin, donc, on anime des séances de programmes de prévention santé sur le département auprès de tout public. Ça peut être en crèche, en maternelle, au lycée ou en maison d'arrêt ou auprès de personnes de plus de 55 ans, donc plus âgées. Voilà pour le CODES. J'ai une question à Tiffany. Oui. Est-ce que vous êtes approché par des professionnels de santé? Et si oui, lesquels et pourquoi? Est-ce qu'on est quoi? Approché par les professionnels de santé? Oui. Soit pour les formations, lesquelles, c'est assez varié. On peut avoir autant des diététiciens, des infirmiers, ou des psychologues. C'est assez varié au niveau des demandes et ça dépend. D'accord. On a aussi des pharmacies qui sont adhérentes de notre association et qui du coup bénéficient de nos services.
D'accord. Vous pouvez aussi souscrire à notre, je sais pas si on peut dire souscrire, mais à notre newsletter et donc avoir les informations régulièrement de ce qu'on met en place, de l'actualité. Merci beaucoup aussi. On va revenir à Julie du coup. Oui, donc là, on va parler un petit peu plus de l'activité physique et ce qu'on met en place sur nos séances, en plus particulier sur le projet Sensiciel. Après, Sensiciel, c'était plutôt notre partie, mais on avait dit avec Tiffany de voir pour un autre nom. Nous, à la base, c'était dans l'appel à projet, comme il y avait beaucoup de sensibilité, c'était surtout de la sensibilisation sur l'activité physique, le bien-être et la nutrition. Sensibilisation, ciel bleu, voilà, Sensiciel. C'est pour ça qu'on avait mis ça, mais à voir pour trouver un autre terme avec notre collaboration avec le CODES. Mais l'objectif principal dans nos activités, c'est on s'adapte vraiment à chaque personne en fonction de ses capacités et de ses envies. Donc, ça doit être du collectif, chaque personne a ses problématiques, peut avoir des pathologies diverses, même s'il n'y a pas de prescription médicale. Il y a quand même des petites attentions à avoir, donc c'est pour ça qu'on s'adapte. Et on essaye aussi à chaque fin de séance de voir un peu leur ressenti pour pouvoir adapter les semaines suivantes pour que ce soit cohérent et qu'on puisse les maintenir sur la pérennisation. Donc, l'objectif, c'est pas de faire voilà, donc là, l'avantage, c'est quand même un long programme. Hein, c'est 24 séances d'activité physique et 13 séances nutrition et atelier cuisine. Donc, c'est vraiment de les sensibiliser pour qu'il y ait une continuité derrière. Donc, on va aussi voir tout ce qui est sensibilisation au capital santé. Donc, il y a de la théorie et de la pratique. En leur faisant comprendre certaines choses sur leur fréquence cardiaque maximale, par exemple. Est-ce qu'ils sont plutôt dans un effort faible, intense, modéré? Comment leur faire comprendre leur fatigabilité, comment la gérer au quotidien aussi. C'est pas juste on fait de l'activité physique, c'est d'y avoir une sensibilisation vraiment derrière. On voit bien sûr la fonctionnalité articulaire et musculaire. Donc, en général, on fait un bilan initial en début de programme. Bon, en distanciel, c'est compliqué, mais en présentiel, du moins, on le fait. Du coup, il y a des petits tests sur la force musculaire et l'équilibre. En général, vu que c'est un public senior, donc on axe plus sur l'équilibre, bien sûr, mais pas que. Et on travaille beaucoup sur les gestes et postures, que ce soit de manière assise sur une chaise, comment se lever, comment s'asseoir, la marche, des choses simples. Et l'objectif aussi, c'est de leur montrer des exercices qu'ils peuvent refaire à la maison en toute sécurité. Donc, on peut passer à la slide suivante. Vu que dans ce projet-là, donc, il y a 24 séances d'1 heure. Donc, en visio, c'est 1 heure. En présentiel, c'est 1h30 d'activité physique où, du coup, on peut faire vraiment plus pratique-théorie. Vu qu'ils reçoivent un petit carnet de suivi avec des conseils, des conseils et un seminé en fin de carnet, justement pour dire, bon, on se voit 1 fois par semaine, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Au quotidien, pour avoir vraiment des bienfaits sur le corps, il faut faire d'autres choses. Donc, c'est de leur donner des petits challenges, des petits objectifs et de remplir ce carnet-là. Et en parallèle, ils ont un kit matériel qui leur est donné, entre guillemets, avec il y a quand même une participation de 15 € par personne sur ce projet-là. Et justement, avec le matériel qu'ils ont à disposition, on peut leur redonner des exercices en fonction de ce qu'on a vu sans les séances. D'où la petite frise en dessous, c'est découverte des activités. Donc, on peut voir différentes thématiques. Ça peut être donc prévention chute, on avait dit relaxation. Ça peut être de l'urban circuit. Donc, ça, si on est à l'extérieur, c'est très bon. C'est d'utiliser le matériel qu'on a à disposition à l'extérieur. Ça peut être un banc, une barrière, un arbre. Comment on peut l'utiliser pour faire tel ou tel exercice. Ça peut être de l'activité rythmée aussi. Donc, c'est essayer de leur faire découvrir différentes choses pour que les personnes soient sensibilisées à une thématique, peu importe,
pour si jamais on ne pérennise pas l'action, de pouvoir les rediriger vers d'autres associations locales aussi, en fonction de ce qu'on a vu, vers quoi ça peut, vers quelles activités ils sont plus amènes de pérenniser sur le long terme. Avec le carnet de suivi, c'est la motivation, donc en leur donnant des petits challenges hebdomadaires, et la durabilité. Donc, voilà le cheminement vraiment assez construit de ce projet-là. Alors, on peut passer à la suite. Et après, ensuite, il y a des recommandations, effectivement. Voilà, donc il faut être à l'écoute de son corps pendant chaque séance. Donc ça, on le voit aussi avec le carnet de suivi, la théorie pendant les séances. Donc le protocole d'intervention dû à la situation sanitaire. Donc en visio, ils ont un protocole aussi, comme quoi, s'ils ne se sentent pas bien, qu'ils arrêtent, vu qu'on ne peut pas les surveiller non plus de trop, même si du coup, on a limité. On a un groupe de 8, un groupe de 9. Voilà, on n'avait pas envie de faire des groupes trop importants, vu qu'il faut quand même les voir, regarder leur posture, pas être 20 et puis que ça parte dans tous les sens et qu'on n'a pas une qualité d'intervention. Donc, nous, on prend vraiment la qualité d'intervention. Qu'ils aient une tenue adaptée, donc des chaussures plates, bien serrées, pas de pantalon large, bien serré, et une bouteille d'eau, obligatoire. Sinon, ils ont un gage. Ah ouais. Voilà. Et dans c'est vrai qu'en visio, c'est différent hein, aussi. Hein. C'est très différent, on ne travaille pas du tout les mêmes choses. Et puis, comme Oui. on disait tout à l'heure, au niveau des postures, on vérifie, mais ce n'est pas l'idéal. Hein, ça, c'est sûr que c'est pour ça qu'on préfère être en petit groupe pour qu'il y ait un minimum de sécurité. Et qu'on adapte à chacun aussi. Donc, dans ce projet-là, donc, il y avait 24 séances donc, et la nutrition. Voilà. Qui arrive après. Va prendre le relais. Ah, on ne vous entend pas, Tiffany. Pardon. Pour la partie nutrition, du coup, est-ce que vous pouvez passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît? Donc, il y a 5 ateliers théoriques, du coup, qui étaient au départ dans le programme de Ciel Bleu, donc pour lesquels on intervient. Et donc, nous, on a apporté les 8 ateliers cuisine pour compléter, du coup, le programme, l'action. Est-ce que vous pouvez passer, s'il vous plaît? Voilà, c'est bon. Donc, pour la partie théorique, l'objectif, c'est d'acquérir les connaissances nécessaires sur l'équilibre alimentaire, de connaître aussi les besoins spécifiques liés à l'âge et du coup, de pouvoir adopter des bonnes habitudes alimentaires et donc de préserver sa santé et donc avoir une bonne hygiène de vie. Donc, voilà pour les objectifs. Merci. Et donc, on a découpé les 5 séances en différentes thématiques progressives pour aborder tout l'équilibre alimentaire et qu'à la fin, ils soient capables de faire leurs courses, de réfléchir à un menu équilibré, de lire les étiquettes également. Donc, la première séance est plutôt sur les besoins de la personne et les groupes alimentaires. Ensuite, on va parler des menus équilibrés, donc comment composer un menu équilibré. La gestion des cours, des achats, donc respecter son budget, lire les étiquettes, comment faire un choix également entre différents produits. Et on abordera aussi tout ce qui est dénutrition et prévention de l'ostéoporose, puisque c'est quand même aussi un des objectifs de ce programme, bien que en respectant l'équilibre alimentaire, on prévient l'ostéoporose. Pour ce qui est de la dénutrition, j'essaie toujours de leur glisser un petit mot sur la dénutrition, même s'ils se sentent en général pas concernés. Donc, c'est aussi leur dire, ça peut être pour un ami, pour
une personne que vous connaissez qui peut être dans cette situation et que du coup, vous pourrez aider. Donc, comme ça passe un petit peu mieux au niveau des messages d'information. Sinon, si la personne se sent en bonne santé, elle n'a pas du tout envie d'entendre ce genre de conseils-là et je comprends tout à fait. Oui, après, c'est vrai que ça peut être un aidant. Enfin, la personne qui participe peut être un aidant aussi, ou il peut avoir dans son entourage au moins la sensibilisation à ça, c'est super important. Tout à fait. Donc, voilà pour les ateliers théoriques. Est-ce que vous pouvez passer, s'il vous plaît? Et pour les ateliers cuisine, donc l'objectif, c'est de partager un repas du coup équilibré. C'est la mise en pratique un peu de ce qu'on a pu voir avant dans les ateliers théoriques. Donc, qu'ils soient équilibrés, savoureux. J'essaie toujours de leur donner des recettes un petit peu différentes de ce qu'ils peuvent avoir l'habitude de cuisiner, parce que l'objectif, c'est quand même de découvrir des nouvelles recettes. Et de partager aussi des nouvelles recettes. On va réaliser des menus, enfin, ils vont réaliser des menus équilibrés, et donc on pourra les mettre en pratique dans les ateliers cuisine. L'objectif, c'est aussi de mettre en pratique des notions d'équilibre alimentaire, donc ça, je vous l'ai déjà dit, et de valoriser les 5 sens, qui est quand même la base de l'alimentation. 5 sens. Donc là, ils sont en atelier cuisine, ils sont les 5 en éveil. Donc c'est génial qu'on puisse pas les partager. Les odeurs, par exemple. Mais... Oui, c'est vrai. Ça viendra peut-être en visio. Hein. Oui, c'est ça. En tout cas, pour le moment, comme c'est en visio, on ne peut pas tout partager. Mais il y a des personnes qui ne peuvent pas aussi cuisiner en même temps que nous. Donc, elles participent et puis elles cuisinent après parce qu'elles n'ont pas l'ordinateur qui peut se déplacer. Elles ne peuvent pas le mettre dans la cuisine parce qu'elles ne captent pas dans la cuisine. Enfin, il y a pour différentes problématiques. Donc, du coup, elles participent et puis après, elles cuisinent un peu plus tard. Est-ce que vous avez des supports, Tiffany? Est-ce que vous leur envoyez des recettes? Est-ce que vous avez des petites fiches recettes ou... Oui, alors du coup, elles ont pour chaque atelier les recettes, la liste des courses aussi, la liste des achats pour réaliser les recettes. Donc, les recettes sont pour 4 personnes. Je trouve que c'est un peu plus facile à lire une recette pour 4 que pour 2, par exemple. Et puis après, elles sont toujours à même d'adapter s'ils sont plus ou moins nombreux. Ça avait l'air de convenir comme ça. Et elles ont aussi Jen, parce qu'elles ont, c'est que des dames. Oh, c'est bizarre. Voilà. Il y a un monsieur qui se promène souvent derrière, qui participe un peu. Ah ouais, mais lui, il vient que pour goûter, à mon avis. Et donc, ils reçoivent aussi un petit livret de techniques culinaires de base. Donc, comment faire, je sais pas, la pâte à choux, une pâte brisée, comment remplacer certains aliments par d'autres. Oui, d'accord. Voilà, donc, ils ont tous un petit livret comme ça. Et ensuite, ils ont les diapos des différentes séances leur sont envoyées. Et je pense qu'on leur fera une petite synthèse des messages clés, des choses importantes à retenir, qu'on va leur envoyer du coup le plus rapidement possible. Là, c'est vrai que c'est une adaptation par rapport à leur demande que je trouve plutôt importante. Donc voilà, on fera un petit livret supplémentaire. D'accord. Que les autres pourront bénéficier du coup beaucoup plus tôt. D'accord. Ah ben, on arrive au bout. J'ai ensuite par la suite envie de cuisiner, de découvrir de nouvelles choses. On est arrivé au bout. Du coup, j'ai arrêté le partage. On avait quelques petites questions à vous poser. Julie, vous disiez on fait un bilan quand c'est possible, effectivement. Est-ce que le premier contact se fait en présentiel ou pas? Quand c'est possible? Alors, quand c'est en présentiel, il y a dans tous les cas, il y a quand même une petite conférence de lancement, de présentation, en fait, où Oui. du coup, avec Tiffany, on vient et où voilà, on a fait la communication, où c'est un peu la présentation du projet.
et où toutes les personnes, s'ils ont des questions, les posent. Donc, ça peut être soit vraiment une conférence classique voilà, de présentation, où on peut faire une petite séance moitié présentation, moitié séance découverte, finalement. Et effectivement, c'est le bilan, ça se fait donc ils sont en collectif, mais la séance se décompose pour faire les bilans initiaux. Ils ont un bilan initial et un bilan final pour vraiment essayer de voir s'il y a une évolution pendant les 24 séances. 24 séances réparties sur combien de temps? Plusieurs mois? Ça fait sur 6 mois, 6-7 mois, oui. Ouais. On essaie de faire une séance par semaine. Donc là, le projet en visio, on fait 2 jours, donc une journée activité physique et une journée avec Tiffany pour la nutrition. À chaque fois, en fait, vous entremêlez les conseils nutrition ou atelier de cuisine. Vous faites les 24 séances activité physique, mais entre ces 24 séances, vous avez aussi de la nutrition et cours de cuisine. C'est ça, hein? Oui. En fait, oui, l'activité physique, c'est toujours le même jour. Et nutrition, toujours le même jour. Donc, activité physique, c'est toutes les semaines. Par contre, nutrition, non. Donc, c'est une semaine sur 2, un peu plus. 3, oui. Un peu, il y a certaines fois, c'est toutes les semaines et d'autres, c'est décalé. D'accord. Une semaine. Mais du coup, il y a un jour de chaque pour que ce soit plus facile. Alors, juste, je voudrais qu'on revienne. Alors, on parle du projet qui est en cours en visio, mais j'aurais bien aimé qu'on fasse un focus sur ce projet-là qu'on justement présente aux pharmacies aujourd'hui présentes autour de l'écran ou qui regarderont en replay. C'est le projet qu'on veut mettre en place avec les pharmacies labellisées. Est-ce qu'il va être en présentiel, en visio, sur quelle ville, qui il va toucher du coup, et puis quel va être le rôle des pharmacies? Si on peut faire un petit focus là-dessus. Ouais. Donc là, actuellement, c'est en visio parce que le contexte était plus facile de le mettre en place de cette façon-là. Mais du coup, pour la suite, on aimerait quand même que ce soit en présentiel, parce que c'est quand même plus pertinent. Et puis, la relation est complètement différente. Et le lien social également. Donc, ça sera, si on peut, ça sera en présentiel. En sachant que la saison va quand même être plus propice à mettre ça en présentiel pour être à l'extérieur. Okay. Et puis, normalement, hein, si tout le monde joue le jeu de la vaccination, on va quand même être aussi un peu plus cool de ce côté-là, on va dire. Donc, tout ça fait que, a priori, on le positionnerait en présentiel, c'est ça, hein? Ouais. Alors, pour l'activité physique, ça sera peut-être plus facile si ça peut se faire en extérieur. Donc, ça sera OK pour la partie nutrition et surtout atelier cuisine. Bon, même si on ne partage pas le repas à la fin, à voir si ça peut se mettre en place quand même en présentiel. Puisque bon, on va quand même manipuler de la nourriture. Ouais. Donc, à voir. Et donc, dans l'immédiat, il y a quelques communes qui se sont manifestées. Julie, tu complètes si je dis des bêtises ou tu rectifies. Donc, il y aurait la Motte du Caire, Fort-Calquier et Oraison ou Riez, c'est ça? On n'a pas encore défini de date, mais voilà, c'est donc ça va peut-être être. Juste parce que nous, on ne connaît pas toutes ces villes, mais pour c'est dans le 04, ces villes-là. Hein? Donc, c'est ce que je vous disais en début de visio. On va le mettre en place sur le 04 et après, Hélène et moi, on sera chargés justement de voir en fonction de chaque région ce qu'on peut mettre en place aussi dans votre secteur. Mais c'est pour vous donner l'idée du modèle de mise en place. Donc, il y aura une des villes qui sera retenue ou plusieurs? Il y en aura 3. 3, d'accord. Oui. Alors, ça veut dire que les personnes vont devoir se déplacer à chaque fois sur des communes différentes, c'est ça? Ce sera un module par ville. Donc, pardon. Dans chaque ville, il y aura... OK. Un qui va faire l'activité physique,
une ville qui va accueillir les cours de nutrition et une ville qui va accueillir les cours de cuisine, c'est ça? Non, non, donc dans une ville, il y aura les 24 séances d'activité physique, 5 séances nutrition théorique et 8 ateliers cuisine dans chaque ville. Ah, d'accord. Ce nombre-là, en fait, c'est pour un groupe de personnes et donc pour une ville. Oui, il y a 3 programmes qui vont être développés. En fait. Ouais. D'accord, d'accord. Alors, je ne sais pas, Hélène, moi, je ne suis pas du tout de là-bas. Est-ce que vous connaissez ces villes? Est-ce que c'est loin des pharmacies labellisées, justement? Alors, dans le 04, on n'est jamais bien loin, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, donc ça, c'est pas un souci. Donc, après, voilà, ce que je disais aussi à Julie, Tiffany, ce serait bien d'avoir éventuellement un atelier sur Sisteron. On a la chance d'avoir 2 pharmacies qui sont labellisées. Alors, c'est vrai, la mode du Caire, on n'est pas très, très loin de Sisteron non plus. Hein. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire. Après, ce qui est important, je pense aussi à dire aux pharmacies labellisées, c'est que vous allez avoir un rôle dans on va dire la communication auprès de votre patientèle sur le ciblage, on va dire, de vos patients, en disant, bah tiens, voilà, c'est limité. Alors, je ne sais pas combien, c'est 10-12 personnes, c'est ça, Julie, Fanny? Oui, en présentiel, on peut aller jusque 12. 12, voilà, 12 maxi. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de faire un ciblage sur certains patients. Et voilà, nous, dans la convention, on en rediscutera après avec Julie et Tiffany, mais l'idée, c'était aussi de pouvoir apporter, nous, un suivi mensuel. Hein, c'est-à-dire que vous allez quelque part proposer cet atelier, ce suivi, qui est quand même un suivi quand même assez long. Alors, ça ne va pas concerner des milliards de patients, mais comme je sais que j'aimerais bien, je profite qu'Isabelle et puis Nathalie soient autour des écrans, qu'on puisse mettre en place ce genre d'animation aussi, se dire, tiens, voilà, on va cibler peut-être, on aura quelques patients, voilà, on a dit 12 maxi, c'est quand même déjà, c'est pas énorme, et donc c'est déjà très bien en soi, hein, mais il faut les trouver. Et l'idée, c'est de se dire après, notre rôle aussi, c'est peut-être de les suivre une fois tous les mois, en essayant de voir un petit peu avec eux, et puis avec vous, hein, Julie et Tiffany, ce qui s'est fait, où ils en sont, les bénéfices. Enfin, voilà, je pense qu'il y a tout ce suivi-là qui permet simplement, pas simplement de dire on propose quelque chose et puis après, ma foi, allez hop, c'est fait, et puis on n'occupe plus, mais vraiment les accompagner pendant toute cette durée. Alors, ça peut être tous les mois, tous les 2 mois, je ne sais pas, il faut voir ce qui est le plus pertinent après. Hein. Mais, et puis se dire, bon, voilà, il y a aussi une action concrète et ça aboutit à quelque chose voilà, de concret. Alors, je ne sais pas si vous faites un bilan, Tiffany et Julie, à la fin des 6 mois, avec ce fameux petit carnet de suivi, ce que j'ai réussi à faire, pas faire ma motivation, mais mes défis, entre guillemets, comment vous l'évaluez, enfin, quand ils sortent de là, quand ils ont terminé, voilà, comment ça se termine, en fait, finalement? Nous, du coup, en activité physique, il y a forcément le bilan final, effectivement, sur leur capacité physique et aussi l'analyse. Et en fait, ils vont avoir un questionnaire aussi en fin de programme pour voir un peu leur ressenti sur les séances, mais pas que, aussi sur leur ressenti à eux. Et est-ce qu'il va avoir une pérennisation derrière voilà, sur cette partie-là. Et d'où aussi derrière, est-ce qu'on les redirige vers un autre cours ou est-ce qu'il y a un autofinancement, entre guillemets, pour pérenniser l'action. Après, pour la nutrition, Tiffany, je te laisse répondre. Oui, il y a également un questionnaire de satisfaction et savoir aussi si ils pensent changer leurs habitudes alimentaires et lesquelles. Mais il n'y a pas d'évaluation de leurs habitudes avant, après. En tout cas, pas dans l'immédiat. Donc, voilà pour la partie nutrition. Après, ce qui peut être intéressant pour nous au niveau des pharmacies, c'est de cibler justement dans nos patients, par exemple, des patients qui ont des pathologies cardiovasculaires. Et puis, quand ils viennent à la pharmacie une fois par mois, ou même chez eux, prendre attention, se prendre aussi la glycémie s'ils sont diabétiques. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses dans lesquelles on peut justement apporter on va dire, un soutien. Alors, c'est plus un soutien, un accompagnement qu'un suivi médical, hein, entendons-nous bien. Hein. Donc, mais je trouve que c'est
que je trouve bien dans ce projet-là, c'est que voilà, on concrétise et on va finalement accompagner pendant 6 mois quelques patients sur une initiative vraiment pratique. Voilà. Oui, puis on fait bénéficier aussi de nos patients ce qu'il est possible de faire, ce qui est mis en place par le CODES et Ciel Bleu, ce qui n'est pas rien, parce que c'est quand même un programme d'accompagnement qui est hyper complet. C'est certes sur plusieurs mois, mais il faut trouver les personnes motivées. Mais c'est un réel accompagnement. Il faut faire passer ça aussi à ses patients. C'est une opportunité aussi pour les personnes qui ont envie de faire un peu d'activité physique. Et puis, je trouve qu'il y a aussi beaucoup le caractère social qui ressort. C'est-à-dire que les personnes qui peuvent rester chez elles, pas bien manger et pas sortir, surtout là, ces derniers mois, on voit qu'effectivement, il peut y avoir un réel rôle de sociabilisation, en fait, à nouveau. Donc, c'est pas rien. Après, ce qu'on avait pensé aussi avec Hélène, Julie et Tiffany, c'est, vous savez, quand vous faites votre première réunion d'ouverture avec le programme, ce qui va se passer, etc. Et pourquoi pas aussi donner la parole à nos référents des pharmacies labellisées qui ont recruté justement les patients. C'est de se dire, tiens, je vais aussi venir faire une petite intervention, alors à définir, mais ça donne aussi un lien entre, voilà, je vous ai adressé mes patients, les patients aussi voient qu'il y a un référent de la pharmacie qui est présent et on trouvait ça bien justement d'avoir une intervention de la part d'un référent. Alors, plusieurs référents, s'il y a plusieurs pharmacies, mais effectivement, de se dire, tiens, oui, effectivement, elle est là et elle m'accompagne, ou voilà. Donc, on verra comment c'est possible entre nous, mais ça serait peut-être intéressant de le faire comme ça aussi. Surtout s'il y a des pathologies assez particulières, comme le disait Hélène, sur les maladies et des risques cardiovasculaires, du diabète. Voilà. C'est toujours intéressant d'avoir un profil médical, pharmacie qui est là aussi pour dire, voilà, on vous a adressé, mais on ne vous lâche pas, en fait. Donc après, on verra comment c'est possible. Le démarrage de ce programme, est-ce qu'on a une idée de la date? Non, c'est encore à définir. Là, je vais rencontrer les communes là, puis prochainement. Enfin, on devait rencontrer les communes. Après, du moins, voilà, on va avoir un lien rapidement avec eux. Donc, oui, puis dès qu'on a des dates, on vous les communique. D'accord. Ok. Mais je pense que ça ne devrait pas trop tarder. Je pense que ça devrait démarrer avant mai, enfin peut-être avant juin, sûr. Après, oui. Si tout va bien. Oui, on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation, mais bon, a priori, ça risque de plutôt bien se passer. Est-ce que vous avez des questions autour de ces écrans? Non? Isabelle? C'est clair? Nathalie non plus. Nathalie? Non, mais chez nous, ça fait longtemps qu'on essaye de faire quelque chose et puis ça n'avance jamais. Ah ben voilà, on va le faire. Voilà. On va le faire, Isabelle. On a une collègue, une éducatrice spécialisée en sport. Voilà, mais bon, là, actuellement, tout est bloqué, quoi. Oui, alors, il y a ça c'est On vrai. reste seulement dans la structure. Le gros problème, c'est que tout ça, c'est sur des structures qui font appel à des fonds. C'est le bordel pour aller chercher les fonds, machin, alors qu'il n'y a aucune vision de cette structure et de prise en charge en libéral, alors qu'on pourrait travailler de la même façon en aspect libéral, entre différents professionnels de santé, dont les éducateurs et les nutritionnistes. Donc, tant qu'on n'avancera pas là-dessus, pour moi, c'est beaucoup trop lourd. Vous voulez dire que c'est difficile à mettre en place parce que tout le côté administratif qu'on connaît à la France, le côté des blocages des fonds, etc. C'est plus ça? C'est ça. Ouais. Ça représente 10 personnes. C'est quoi? C'est ouais. super, mais c'est rien, quoi.
On a plein de gens qui pourraient qui pourraient rentrer dans des activités physiques adaptées. Donc après, nous, Julie qui travaille, c'est aussi Julie, l'éducatrice spécialisée, elle travaille aussi en privé, quoi. Hein. Mais du coup, il n'y a pas de prise en charge pour le patient. Et oui. C'est plus Oui. difficile. Oui, parce que là, c'est vrai, bon, vous l'aurez compris, hein, mais c'est un parcours qui est gratuit, là, pour le coup. Voilà. On demande 15 €, certes, d'abonnement, d'adhésion pour le matériel, etc. Mais c'est que dalle, 15 €. Ouais. Donc, il y a aussi ce côté gratuit, effectivement. Ouais. Voilà. Et alors, moi, j'ai une question. Hyper intéressant. Parce que tu disais, Isabelle, que bah, voilà, tu as on va dire des professionnels de santé, bah, comme Julie, parce que Julie, en fait, tu es aussi professionnelle, enfin, tu es professionnelle de santé libérale aussi de ton côté. Donc, tu as des patients, entre guillemets, que tu suis en dehors des programmes, on va dire, de ciel bleu, non? Où tu n'es que ciel bleu. Alors, moi, je travaille que chez Ciel Bleu. D'accord, ok. Ah, je pensais que tu étais aussi avec une activité libérale à côté. D'accord. Non. D'accord. Parce qu'effectivement, après, alors là, on travaille beaucoup actuellement sur les questions du sport santé, parce que vous savez que c'est passé il y a quelques temps. Et puis on travaille avec le label Pharmacie Amie des sportifs qui va démarrer. Et donc, on s'intéresse de très près à toutes les activités sport santé, au réseau sport santé, aux prises en charge qui peut avoir lieu. Alors, aujourd'hui, il y a quelques mutuelles qui peuvent prendre en charge, on va dire, certaines séances. Donc là, on est loin, à mon avis, des 24 séances aussi construites que vous le faites dans ce programme-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, après, Isabelle, pour revenir sur la question de la lourdeur administrative, je pense qu'aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce côté lourdeur administrative à la française. Par contre, ce que je trouve vraiment bien, c'est que à notre petit niveau, on arrive à faire des choses, et même si on ne fait pas pour tout le monde et on n'inonde pas, et ce serait beaucoup plus simple en libéral, je suis bien d'accord avec toi. Mais là, je me dis, on a sur cette opération-là, une opportunité d'en faire profiter des patients. Et moi, je dis tout ce qui est bon à prendre, on le prend comme ça. Voilà, il y a quand même toujours ça qui est bien. Et c'est vrai que cette initiative, moi, je la trouve vraiment chouette parce que derrière, c'est costaud, quoi. C'est pas un atelier, puis après, c'est terminé, quoi. Enfin, je trouve que c'est vraiment très riche. Alors après, comment est-ce qu'on pourrait faire pour dupliquer ça et le faire adapter à un grand nombre de personnes? Voilà. Ça reste en suspens. Il faudrait déjà que les médecins soient plus informés, connaissent mieux les éducateurs spécialisés qui sont, voilà, il y a encore beaucoup de chemin à faire par rapport à ça. Ils ne savent pas prescrire, même qu'on soit dans n'importe quel créneau libéral ou prise en charge globale. Et donc, le manque de connaissances, pour l'instant, fait que vous, les spécialistes du sport adapté, vous n'êtes pas assez nombreux, surchargés. Voilà, pour l'instant, il faut encore… et pourtant, c'est primordial dans la prise en charge des patients, des anciens comme des jeunes. D'où l'importance de bien communiquer entre chaque acteur et partenaire, même avec tous les éducateurs sportifs. Moi, je suis complètement d'accord. Il y a énormément de travail à faire. Donc, après, voilà, au moins, il y a du travail à faire. Et puis voilà, co-construire avec les uns des autres, c'est comme ça qu'on va avancer, c'est sûr. Voilà quoi. Bon, à méditer alors pour chaque secteur, voir un peu comment est-ce qu'on peut faire bouger les choses aussi. Donc, on a avec Hélène, on va se retrousser les manches, la veste en jean, hop, et puis on va aller voir du côté des pharmacies labellisées ce qu'on peut mettre en place. En attendant, pour ce programme-là, on vous tient au courant dès qu'on a des nouvelles par Julie et Tiffany. Et puis, en parallèle, on voit avec Hélène sur les autres secteurs ce qu'il existe, ce qui peut exister et ce qu'on peut mettre en place, effectivement, même à petite échelle, mais déjà faire un petit peu bouger les choses, essayer de faire bouger les choses. Dans tous les cas, je vous ferai un petit compte rendu de cette visio avec les documents dont nous a parlé tout à l'heure Tiffany, site internet, les liens, etc., pour aller déjà voir un petit peu ce qui se fait.
Et puis voilà, on travaille sur une convention aussi hein, de notre côté, Julie et Tiffany, que je vous proposerai et puis vous me direz. Hélène, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, je sais qu'il y a certaines pharmacies qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui, donc voilà, n'ayez crainte que ce soit à Vienne, à Paris, dans le Nord. On pense aussi à vous et on pense aussi à généraliser cette initiative-là, ou dans l'Est, hein, bien sûr, à généraliser cette initiative-là. Voilà, on va déjà l'expérimenter. Alors, c'est vrai que vous voyez souvent passer des choses qui se passent dans les Alpes de Haute-Provence, parce que moi, j'ai la chance d'y habiter. Mais voilà, sachez que tout ce que l'on fait ici et ce que l'on fait, Céline le fait également dans le Nord, hein, ce sont des choses qui sont duplicables partout. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'on pense à tout le monde. Voilà. Oui, c'est vrai. Bon, ben, merci beaucoup. Merci Julie, Tiffany d'être intervenues. Merci beaucoup. Isabelle, merci beaucoup. Nathalie aussi. Hein, on sait que vous allez remettre vite votre masque et puis refoncer dans l'arrière-boutique. Donc, bon courage. Oui. Bon courage pour cette semaine qui s'annonce encore, à mon avis, lourde. Et ben, on vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Hein. Et puis, ben, on vous dit à très bientôt alors. Bon courage à tous. Bonne Merci. journée. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée à tous.